Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle manifestation ce dimanche 9 septembre contre la loi des finances 2018 au Niger. Les organisations de la société civile maintiennent la pression sur le gouvernement et dénoncent notamment la malgouvernance et un pillage des ressources naturelles. La croissance des activités touristiques est en hausse de 11% au Kenya. Près de 444 000 touristes internationaux ont visité le pays qui se classe actuellement comme étant la 3e destination de voyage en Afrique. Et à la découverte de la start-up AgriZoom, une plateforme créée par un jeune développeur congolais qui vise à aider les agriculteurs à trouver des financements pour augmenter leur production agricole et pour écouler leur stock facilement. Mais tout d'abord, Madagascar a un nouveau président par intérim depuis le 7 septembre. Il s'agit du président du Sénat, Rivo Rakotovao. Ce dernier a pris ses fonctions suite à la démission du président Errazao Narimampianine, comme le prévoit la constitution malgache, pour qu'il puisse faire campagne en vue de l'élection présidentielle du 7 novembre 2018 à laquelle il est candidat. La passation de pouvoir entre l'ancien chef de l'État et le nouveau est prévu ce lundi 10 septembre. Au Niger, une nouvelle contestation contre la loi des finances 2018 s'est tenue ce dimanche 9 septembre. Les manifestants ont exigé l'abrogation du budget 2018. Ils reprochent notamment à ce budget de favoriser l'appauvrissement des couches sociales les plus démunies à travers ces nouvelles impositions. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Reprise des manifestations contre la loi de finances 2018 au Niger après une série d'interdictions des autorités. Les leaders de la société civile, Nuhu Arzika, Moussa Tchangari et Ali Idrissa, ont renoué avec les activités des journées d'action citoyenne ce dimanche 9 septembre, un mois après leur libération. Je pense que les Nigériens vont continuer à se mobiliser. Ils ne vont pas se laisser détruire. Ils ne vont pas laisser le gouvernement là détruire, liquider, vendre le pays. Donc les gens vont se mobiliser et ils ne donneront un choix au gouvernement. Ou ils revoient toutes ces copies, ou alors s'ils ne revoient pas ces copies, ils dégagent. Les manifestants dénoncent un pillage des ressources naturelles, la malgouvernance, l'injustice ou encore l'impunité et réaffirment leur détermination à poursuivre le combat démocratique. Organisée en simultané dans toutes les régions du pays, cette manifestation a été marquée par la présence des centrales syndicales et de certaines formations politiques. Nous avons dit que c'est un engagement aux côtés de toutes les luttes citoyennes qui se passent dans ce pays. Il y a une dynamique menée par la société civile et qui porte des revendications pertinentes et légitimes du peuple nigérien. Le Front patriotique a décidé de s'impliquer et de participer à l'amplification du mouvement. Le pays va mal, c'est aux citoyens de se réveiller pour faire en sorte que cela s'arrête. Après ce meeting de ce 9 septembre, le cadre de concertation et d'action de la société civile appelle à une nouvelle manifestation contre la loi de finances le 23 septembre 2018. Également dans l'actualité, au Mali, un nouveau gouvernement a été nommé ce dimanche 9 septembre. Celui-ci compte 32 membres contre 36 dans l'ancienne équipe, avec un changement notable, le départ surprise du chef des affaires étrangères, Tiémen Ber Koulibaly, pourtant proche du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il a été remplacé par Madame Kamissa Camara. Ce nouveau gouvernement devra notamment organiser les élections législatives prévues les 28 octobre et 18 novembre 2018. Au Kenya, la croissance du secteur touristique est en hausse. Près de 444 000 touristes internationaux ont été enregistrés durant le premier semestre 2018, ce qui pourrait permettre aux activités touristiques d'augmenter de 11%, des statistiques qui permettent au Kenya de conserver sa place de 3e destination de voyage en Afrique. Nathalie Mo.
Au premier trimestre 2018, le tourisme au Kenya a connu une croissance de 0,94%. Selon des estimations du Bureau national des statistiques du Kenya, les arrivées de touristes internationaux sont passées de 439 807 sur la même période en 2017 à 443 950 cette année. La croissance du secteur touristique devrait atteindre 11% en raison de l'amélioration de l'offre hôtelière et de la stabilisation du climat politique. Des facteurs qui permettent au Kenya de se classer au 3e rang des meilleures destinations en Afrique. Il faut ajouter que le Kenya est le pivot de 3 régions importantes en Afrique. En 2017, l'Association kenyane des hôteliers et des traiteurs estimait à 60% le nombre de touristes nationaux. Ce chiffre démontre la mise en valeur du tourisme culturel dans le pays. Dans le même temps, le Kenya envisage de poursuivre la croissance du sous-secteur du tourisme de conférence qui affichait une hausse de 20% en 2017. Donc, le pays a intérêt à attirer ce genre de tourisme pour pouvoir stabiliser son économie et pour pouvoir harmoniser ses sources de revenus et de recettes. Au Kenya, le tourisme est la 2e source de recettes en devises après l'agriculture. Riche de 8 parcs nationaux, le Kenya est reconnu pour la qualité de ses safaris, notamment dans le parc national du Masai Mara. Au Zimbabwe, la sécheresse sévère a eu des effets néfastes sur la production agricole. Près de 2 millions de personnes, sur les quelques 16 millions que compte le pays, pourraient se retrouver en situation d'insécurité alimentaire. Les Nations Unies estiment à plus de 61 millions d'euros les fonds nécessaires pour financer cette aide d'urgence. Solène Duplessis. Près de 2 millions de Zimbabwéens pourraient manquer de nourriture pendant la saison 2018-2019. Une crise alimentaire qui concerne 28% de la population rurale, selon l'ONU, des familles pauvres qui vivent dans les zones les plus sèches du pays. Le Zimbabwe a en effet été confronté à une sécheresse particulièrement intense en janvier 2018, des conditions climatiques défavorables qui ont causé une chute de la production agricole. La dernière campagne agricole a été marquée par une longue période de sécheresse. Les récoltes sont donc particulièrement pauvres cette année. Il faut ajouter le fait que 80% du Zimbabwe repose sur l'agriculture pluviale, ce qui signifie qu'en absence de pluie, les conséquences sont énormes. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies prévoit de fournir une aide d'urgence de 61 millions d'euros à plus d'1 million de Zimbabwéens menacés de pénurie alimentaire dans le pays, plongé dans une grave crise économique et financière, depuis notamment la politique d'expropriation des fermiers blancs de l'ancien président Robert Mugabe dans les années 2000. Il faut d'abord noter que le Zimbabwe avait été très fragilisé par les mesures prises par l'ancien président. Le président Mugabe, vous vous rappelez qu'il avait exproprié les grands fermiers blancs. Or, en le faisant, il n'avait pas trouvé de substitut. Donc, il est évident que dans ces conditions, un pays qui n'a pas beaucoup de capacité d'importation de la nourriture ne peut pas se mettre dans l'abri de la sécurité alimentaire. Le président Emmerson Mnangagwa s'est engagé à fournir des graines à plus de 2 millions de foyers avant le début de la saison agricole. Toutefois, la pénurie de liquidités dans le pays pourrait être un frein à l'importation d'intrants agricoles. À la découverte d'une plateforme qui vise à aider les agriculteurs à trouver des financements au Congo. Cette start-up porte le nom de AgriZoom. C'est le fruit du travail d'un jeune développeur qui a présenté son projet au sommet international de l'employabilité des jeunes grâce à l'agriculture et au TIC en août 2018 au Rwanda. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. Le développeur Steve Ndende et son équipe ont effectué une descente ce jeudi 6 septembre 2018 auprès des agriculteurs de la ceinture maraîchère de Talangai dans le 6e arrondissement de Brazzaville. Objectif, sensibiliser sur les avantages qu'ils pourraient tirer de la start-up AgriZoom qui leur octroiera des financements pour augmenter leur production agricole et l'écouler facilement. Avant, c'était avec les banques qu'il fallait faire pour avoir des financements, des crédits. Grâce à AgriZoom et son système d'investissement participatif, tout le monde peut se considérer investisseur dans le secteur agricole. AgriZoom est dans un premier temps une application Android. Outre l'investissement, elle propose un espace e-commerce pour l'écoulement des récoltes encore sous terre et des produits issus de la transformation agricole. Le projet passe bien, mais les maraîchers s'inquiètent de leur futur. La vente, c'est vraiment la préoccupation majeure ici. Si vous garantissez les mamans qui font ici, là,
d'ici peu de temps là, ils vont augmenter leur production. AgriZoom va aussi lutter contre l'utilisation des pesticides et favoriser une agriculture bio. AgriZoom va constituer des compostières que nous allons proposer aux agriculteurs avec un prix sur le marché. Grâce à AgriZoom, Steve Ndende veut rapprocher le public du monde agricole. La start-up contient aussi un média numérique qui informe sur l'actualité et les activités agricoles en images et en texte, et un service d'assistance météorologique, sectoriel, préventif et intelligent. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.